Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien ce soir 21 juin, premier jour de l'été et je suis ravie d'être avec vous ce soir pendant 30 minutes pour vous parler des allergies. Alors, premier jour de l'été, ici à Montpellier, il a fait bien chaud, bien lourd, donc voilà, on rentre déjà de plein fouet dans ce bel été. On avait fait un live en mars où je vous avais livré tous mes secrets pour la prévention des allergies saisonnières. On va maintenant passer aux choses sérieuses et voir comment apaiser vos allergies saisonnières grâce aux huiles essentielles. Et je vais vous livrer mes 5 huiles essentielles indispensables pour vous soulager des allergies saisonnières. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alexia Jadot, je suis docteur en pharmacie et experte en aromathérapie. Alors n'hésitez pas, pour celles qui n'ont pas vu la vidéo sur la prévention des allergies saisonnières sur la chaîne YouTube pranazen.eu, vous pouvez toujours aller la revoir. On va aussi mettre en place plein de choses, donc j'ai plein de choses à vous dire ce soir avant de rentrer dans le vif du sujet. La semaine prochaine, il y a un live qui est prévu avec Alexandra Gallo, une méditation olfactive grâce aux huiles essentielles. Donc vraiment, si vous avez besoin de vous détendre, d'arriver à lâcher prise, soyez avec nous la semaine prochaine parce qu'on va faire vraiment en direct cette méditation. Préparez vos huiles essentielles puisque vous allez choisir au moment même l'huile essentielle qui vous parle le plus pour vous guider. Ça se passe la semaine prochaine, jeudi, n'hésitez pas. L'été arrive à grands pas, donc dernier live, session questions-réponses le premier mercredi de juillet. Et puis ensuite, on se retrouvera en septembre. Si vous débutez avec les huiles essentielles, vous allez voir que vous allez vous dire « Oh là là, elle parle de notions, je comprends pas tout ce qu'elle dit ». Il y a un guide qui vous est offert, un guide que j'ai créé pour débuter avec les huiles essentielles. Donc vous avez le lien juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à le télécharger. Il va vraiment vous aider à pouvoir vous lancer avec les huiles essentielles. On passe tout de suite sur les allergies. D'abord, quelques bons gestes que j'aime à rappeler, qui sont très importants. C'est des gestes qui ont du bon sens, mais que souvent on oublie. Tout simplement, quand vous arrivez chez vous, n'entrez pas dans votre maison avec des vêtements que vous avez déjà portés la journée. Ces vêtements sont chargés de pollen. Et donc vous allez rire, mais le mieux, c'est vraiment de retirer ces vêtements au bas de la porte pour ne pas rentrer avec trop de pollen dans la maison. On se déshabille dehors. On rentre, et là, vous allez immédiatement aller sous la douche parce que du pollen, vous en avez plein les cheveux et le but est vraiment de vous débarrasser le plus rapidement du pollen pour ne pas qu'il rentre trop dans la maison. Ensuite, au niveau aération, on n'aère pas sa maison en pleine journée. On va choisir très tôt le matin ou très tard le soir quand le pollen est au plus bas. Ça, c'est très important. On évite bien sûr d'aggraver les allergies en utilisant des produits irritants comme des parfums, comme de l'encens, comme des produits de synthèse désodorisants. Donc on va vraiment faire très attention à ça. Ça, c'est quand vous arrivez à la maison ou quand vous êtes à la maison. À l'extérieur, vous éviterez d'aller tondre votre pelouse. Quand c'est trop chargé de pollen, vous éviterez d'aller faire du sport en pleine journée. Vous choisirez plutôt très tôt le matin ou très tard le soir. Vous n'allez pas vous promener en plein vent. Vous allez préférer quand il y a moins de vent ou alors quand il a plu. Après la pluie, tout le pollen est déposé et c'est l'idéal pour aller vous promener. Quand vous sortez, vous essayerez de porter des lunettes de soleil. Déjà, ça va bien vous protéger les yeux. Et alors, on a été bien épargné avec le Covid parce qu'on avait toujours un masque qui protégeait les allergiques du pollen. Et si vous avez la possibilité de porter un masque, n'hésitez pas, ça vous préservera du pollen. Si vous vous déplacez en voiture, pensez toujours à bien fermer vos fenêtres. Une chose à laquelle je pense aussi, c'est, et c'est rigolo parce que c'est il n'y a pas très longtemps au comptoir de la pharmacie que je l'ai expliqué, il y a des personnes qui mettent pendre leur linge, mais qui mettent pendre leur linge dehors. Donc elles le mettent à sécher dehors. Le problème, c'est qu'il va se charger de pollen et que donc dès qu'elles vont l'enfiler, elles vont se remplir de nouveau de pollen. Donc ça, c'est important, on met sécher son linge à l'intérieur. Alors maintenant que ces petits rappels sont mis en place, quelle est selon vous l'huile essentielle la plus intéressante que l'on va prendre par voie orale pour apaiser les allergies saisonnières? Donc je vous laisse répondre. Alors je vous dis tout de suite, l'estragon c'est fini. Donc auparavant c'était l'estragon qui était vraiment notre huile essentielle phare des allergies. Le problème c'est qu'il y a un de ces métabolites qui serait potentiellement carcinogène. Donc on n'utilisera plus d'huile essentielle d'estragon par voie orale. Donc ça a été embêtant et on s'est dit c'est notre super antihistaminique. Qu'est-ce qu'on va mettre en place d'autre? Et donc on a découvert une autre huile essentielle que j'attends que vous me disiez, qu'on va pouvoir avec
l'avaler. On va l'avaler en la diluant dans une huile végétale et j'attends également que vous me disiez dans quelle huile végétale on va diluer cette huile essentielle. Alors il y a une autre huile essentielle qui est pas très connue qui s'appelle le laiton du Groenland, qui est assez cher, donc c'est pas une huile essentielle qu'on va utiliser très souvent. Mais le laiton du Groenland a la particularité qu'il est un super détox du foie. Donc en fait, les allergies ne résistent pas parce que les allergènes à peine arrivés dans le corps vont être vraiment drainés, évacués par le foie. Et donc pour les personnes très allergiques, j'adore associer le laiton du Groenland à l'huile essentielle que je vais vous citer. Ah, alors j'ai des réponses, ça y est. Aïcha nous dit camomille romaine. Camomille romaine, géniale, elle va être très anti-inflammatoire, elle va pouvoir apaiser les spasmes des allergies et tout ça, donc c'est génial. Par contre, elle n'est pas vraiment antihistaminique. Et alors, elle nous dit la Tanésie aussi. La Tanésie, c'est un antihistaminique, plutôt un antihistaminique de surface. Donc, quand on a des allergies, des urticaires, des choses comme ça, tout ce qui démange sur la peau, on va utiliser la Tanésie. Et par contre, Aïcha nous dit dans de l'huile végétale de calophylle. Donc, c'est pas vraiment celle-là qui, moi, je trouve, qui donne les meilleurs résultats. Alors, Yveline nous dit le laiton du Groenland. Donc ça, c'est génial. Elle nous dit l'anis étoilé. Et c'est vraiment celle-là que j'attendais. Donc l'huile essentielle d'anis étoilé est vraiment celle qui va prendre le relais. On reste sur des huiles essentielles qu'on appelle de la classe des éthers, hein, puisque ça on le voit dans la formation certifiante. Mais voilà, les huiles essentielles sont classées en famille biochimique et on peut coller des propriétés sur des familles. Donc ici on reste dans cette classe de molécules des éthers et on a switché de l'estragon à l'anis étoilé. Et l'anis étoilé qui contient jusqu'à 90% de transanétol qui est une puissante molécule anti-allergique. Donc en pratique, 2 gouttes dans une cuillère à café, 2 gouttes d'anis étoilé. Vous remplissez votre cuillère à café avec de l'huile végétale de calophylle et vous allez avaler 2 gouttes, voire 4 gouttes. Il y a des personnes chez qui il vaut mieux utiliser 4 gouttes en période de crise, ce sera encore plus puissant. Et vous allez avaler cette synergie 1 à 3 fois par jour en fonction des symptômes pendant 15 jours maximum. Et puis vous devez d'office faire un arrêt de 5 jours. Un enfant peut-il utiliser l'anis étoilé? Oui, mais à partir de 6 ans, pas avant. Et on divisera à partir de 6 ans la dose adulte par 2. Donc souvent l'enfant, à partir de 6 ans, on va lui conseiller 1 goutte d'anis étoilé 3 fois par jour. Toujours dans la cuillère à café d'huile végétale de Nigel, puisque l'huile végétale de Nigel est une superbe antihistaminique. Donc s'il fallait vraiment en retenir une, ce serait vraiment celle-ci qu'il faudrait retenir. On peut également, comme je vous disais avec le laiton du Groenland, et comme Yveline nous le disait, on peut également associer le laiton du Groenland, et alors on mettra 2 gouttes d'anis étoilé, 2 gouttes de laiton du Groenland, on dilue dans l'huile végétale de Nigel, et on l'avale directement. Donc très puissant également. Je crois qu'Aïcha, tu nous disais que pour ta fille allergique, tu avais fait avec Tanésie que tu avais proposé et camomille noble et que c'était passé en 2 jours et dilué dans l'huile végétale de calophylle. Et oui, ça marche. Ici, on cherche qu'est-ce qui est le plus efficace, mais ça marche aussi très bien, effectivement. C'est génial. Et Evelyne nous dit, et aussi camomille matricaire. Et oui, camomille matricaire, elle contient du chamazulène et donc qui est un très bon antihistaminique. Et donc, c'est l'équivalent. Bon, en formation, on voit qu'il y a des nuances. Ici, pour faire simple, on peut dire que c'est l'équivalent de la Tanésie, donc Tanésie ou camomille allemande. Alors, Chantal qui nous dit, faut-il les prendre loin des repas? Alors non, il ne faut pas les prendre loin des repas. On peut prendre les huiles essentielles au repas. Moi, je le conseille même si c'est pas une obligation, mais en tout cas au repas, on aura moins le relent, le goût des huiles essentielles qui remontent. Donc c'est pour ça que moi je trouve que c'est mieux au repas. Après, au niveau efficacité, au repas, en dehors des repas, ce sera de toute façon une très belle efficacité, quoi qu'il en soit. Et Yveline nous dit, et aussi avaler de l'huile végétale de Nigel, 1 cuillère à café par jour. Si vous n'aimez pas la prendre pure, n'hésitez pas à en agrémenter vos salades. C'est une très bonne idée. La Nigel, elle porte le nom de cumin noir, donc vraiment très intéressante. Alors, en préventif, 1 cuillère à café par jour, 5 jours sur 7, à commencer 1 mois avant la période des allergies et continuer durant toute la saison des allergies saisonnières. Tout à fait. Chantal nous dit, posologie 15 jours avec arrêt 5 jours, puis on reprend la posologie. Tout à fait, Chantal. C'est ça. En 5 jours, c'est vraiment toutes les huiles essentielles seront éliminées et il n'y aura pas de risque de toxicité. On considère vraiment que les huiles essentielles, comme elles sont lipophiles, elles peuvent s'accumuler dans l'organisme et donc le but c'est de vraiment les éliminer toutes et de ne plus en avoir accumulé dans l'organisme pour reprendre la cure.
Donc tout à fait. Les huiles essentielles, donc d'anis étoilé, génial, avec les dons du Groenland si on veut. Donc quels que soient les symptômes d'allergie, ça fonctionnera. Hein. C'est les yeux qui piquent, le nez qui coule, j'éternue, j'ai les yeux gonflés. Ça marche sur tous les symptômes de l'allergie saisonnière. C'est ça qui est vraiment génial. Attention cependant, et ça c'est très très important, que l'anis étoilé contient de l'anétol et qu'il est totalement déconseillé chez les femmes qui ont eu des antécédents de cancer du sein œstrogénodépendant ou tout cancer œstrogénodépendant d'ailleurs. Donc à ce moment-là, il faudra vraiment pas le donner. On ne le donnera pas non plus chez la femme enceinte. À l'anis étoilé, il y a quand même cette précaution-là. Et ajouter une voix locale avec un spray nasal Allergoforce. Oui, alors Yveline, on va en venir. Je vais vous montrer comment faire un spray nasal vous-même. Aïcha nous dit en massage aussi, donc en plus de notre voix orale, et tout à fait, ça c'est très intéressant de combiner toujours plusieurs voies d'application. Elle nous dit, elle l'utilise aussi en massage au niveau du plexus ou de la voûte plantaire. Et oui, ça marche également très très bien. Donc n'hésitez pas à faire les 2 gouttes d'anis avec du laidon à avaler. Après, le laidon est quand même très cher, donc celui-là je ne le mettrai pas en massage. Mais comme nous disait Aïcha, pourquoi ne pas utiliser par exemple une camomille noble en massage en plus sur les bronches avec pourquoi pas une tanésie ou une camomille allemande, ce serait vraiment très chouette. Alors Aïcha nous demande en diffusion quelle huile essentielle. Moi je trouve pas qu'il y a des huiles essentielles qui marchent très bien en diffusion pour les allergies au pollen, donc moi je conseillerais vraiment à avaler et à masser. Je reviens sur les huiles essentielles, donc vous pouvez faire tout ce qu'on a dit et mes élèves sauront que je suis également une fan de gémothérapie. D'ailleurs, la formation sera disponible en pré-ligne en juillet et vraiment en ligne lancement en septembre et ça m'a mis plus de 2 ans de la mettre en place, donc je suis contente que ça sorte enfin et que ça sorte de ma tête aussi de devoir penser à ça, donc c'est chouette. Et donc j'ai toujours ce petit complément, donc quand je conseille lors des consultations les patients en aroma, je vais toujours associer la gémo avec parce que je trouve qu'aroma plus gémo, on a vraiment des propriétés qui sont extraordinaires. Qu'est-ce qu'on va utiliser en gémothérapie? Allez, allez-y les filles. Quel est le bourgeon phare des allergies? Yveline me dit le bourgeon de cassis. Et c'est vraiment celui-là qui est mon bourgeon phare. Le bourgeon de cassis, c'est quoi? C'est un bourgeon qu'on dit cortisone-like. Donc, il mime l'effet de la cortisone. Donc, c'est un puissant anti-inflammatoire. Et c'est exactement ce que je cherche pour les allergies, pour lutter contre les allergies. Le cassis, il faut savoir que c'est le numéro 1 des bourgeons les plus utilisés en gémothérapie. Donc, comment en pratique on va l'utiliser? C'est très simple. En période de crise, on va en prendre 5 gouttes 3 fois par jour, 3 semaines sur 4. Et si on n'a plus de symptômes allergiques, je conseille de prendre 5 à 10 gouttes le matin, 3 semaines sur 4. Et si au cours de ces 5 gouttes à 10 gouttes le matin, vous dites ah là c'est plus fort, hop, vous passez sur vos 5 gouttes 3 fois par jour. Il y a toujours une période d'arrêt à faire avec la gémothérapie, donc on dit toujours 3 semaines sur 4, parce qu'en fait la gémo, on est entre l'aromathérapie, je dirais, et les fleurs de Bach. Donc on est sur les molécules qui sont dedans, donc tout ce qui est flavonoïdes, vitamines, nutriments, tout ce qu'on veut, mais il y a aussi tout cet aspect un peu énergétique. Et donc c'est comme si on envoie un signal à notre organisme en continu. À un moment donné, c'est comme une radio que vous écoutez tout le temps, à un moment donné, vous entendez plus que vous écoutez de la musique. Et bien notre corps, c'est pareil. Si on lui donne cassis, 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 cassis tout le temps, à un moment donné, il l'entend plus et il s'arrête de travailler. Donc c'est de lui faire une pause pour lui couper le son et remettre la musique. Et du coup, il se relance beaucoup plus fort. C'est pour ça qu'on le fait. C'est absolument pas comme en aromathérapie pour un quelconque risque de toxicité. Ça, c'est important de le savoir. La présence d'alcool dans la gémo, c'est une question que j'ai souvent de savoir, mais oui, mais il y a de l'alcool, la femme enceinte, le jeune enfant. Il faut savoir que la dose que vous avez, puisque la gémothérapie, vous avez vu, c'est 5 gouttes. Le mélange, c'est un mélange à parts égales au alcool glycérine. Donc dans 5 gouttes, ça veut dire que vous avez moins de 2 gouttes d'alcool. Dans ces 2 gouttes d'alcool que vous avalez, il y a moins de 1 goutte qui va arriver dans votre sang. Donc c'est-à-dire qu'en utilisant la gémothérapie, votre corps reçoit moins d'alcool que si vous mangez des raisins qui sont sucrés et que par fermentation, votre corps va transformer en alcool, puisque vous savez que le corps transforme le sucre en alcool. Donc il n'y a absolument aucun risque d'utiliser la gémothérapie chez la femme enceinte ou chez le jeune enfant. Après, voilà, si vous suivez la formation, vous allez voir qu'évidemment, il y a certains bourgeons qui sont plutôt œstrogéniques ou quoi qu'on ne va pas donner chez le jeune enfant ou la femme enceinte, mais il n'y a pas vraiment cette précaution liée à l'alcool. Ça, elle est inexistante.
La seule précaution pour laquelle on fera vraiment attention, c'est pour les personnes qui sont en sevrage alcoolique. Puisque le simple fait de remettre même une goutte d'alcool en bouche, ça peut les faire replonger. Donc ça, on fera très très attention. Petite parenthèse, vous savez bien que je m'évade, je m'échappe toujours un peu partout. Mon cassis, j'ai dit en période de crise, 5 gouttes 3 fois par jour. Attention, je vous ai dit qu'il était cortisone-like. Donc c'est un bourgeon tonique. Donc attention de ne pas le donner soir au coucher. Donc moi, je dis souvent matin, midi, 4 heures. Que on ne fait pas sortir le cortisol des surrénales la nuit. Ça n'a pas de sens. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Alors Chantal nous dit, les gouttes de cassis se prennent comment? Séparées des huiles essentielles, à jeun, en aval ou en sublingual? C'est une bonne question. Donc autant l'aromathérapie, je vous ai dit au repas, autant la gémo, c'est toujours bien en dehors des repas. Elle doit être prise à jeun pour que le message soit vraiment bien transmis au corps. Donc ça, c'est très très important. Et aval ou sublingual, peu importe, on peut le mettre en sublingual en dessous de la langue, le message sera plus rapide, ou on peut l'avaler, ça n'a pas d'importance. Et Aïcha nous dit, oui, l'alcool, c'est ça le problème, et pour ceux qui ne prennent pas d'alcool. Ben oui, que ce soit pour des raisons religieuses, dans certaines religions, on ne peut pas consommer d'alcool, ben voilà, il faut savoir que dans les fleurs de bac, il y en a, dans la gémothérapie, il y en a, donc c'est des thérapies vers lesquelles il ne faudra pas se tourner. Après, voilà, pour l'alcoolique, comme on disait aussi, c'est un problème, effectivement. Alors, donc, le cassis, vous avez vu, c'est mon pilier central, et je pourrais lui associer du romarin, puisque le romarin, c'est ma détox en gémothérapie. Donc, je pourrais lui associer le romarin. Et comment je vais faire en pratique? Ben, c'est très simple. On dit toujours en gémo, si on traite la même cause, on peut prendre les bourgeons en même temps. Donc, quand je vous disais 5 gouttes 3 fois par jour, ben, je pourrais mettre 5 gouttes de cassis, 5 gouttes de romarin dans un petit fond d'eau et prendre le mélange 3 fois par jour. Et comme le romarin est également un bourgeon tonique, et bien ça tombe bien puisque je pourrais faire matin, midi, 4 heures des deux. Et on sera en plus reboosté avec le double effet tonique. Voilà pour la gémothérapie. Alors, en prévention avant la saison des pollens, le bourgeon de noyer le soir pour booster le système immunitaire. Oui, donc le noyer en gémothérapie, c'est le bourgeon des flores, que ce soit la flore vaginale, la flore intestinale, la flore cutanée pour les personnes qui ont beaucoup d'eczéma, renforcer leur flore. Et donc bien sûr, c'est également très intéressant de faire de toute façon plusieurs fois par an une cure de bourgeon de noyer, et notamment quand on est allergique, puisqu'on va aller vraiment booster ses intestins pour qu'ils puissent résister correctement aux allergènes. La vitamine D, oui, donc la vitamine D, c'est sûr, c'est toujours une chose très très importante à mettre en place pour les allergies, mais pour tout en fait, la dose quotidienne de 1000 unités de vitamine D par jour devrait être prise tous les jours. Et bien sûr, toujours, comme Yveline le dit, une dose journalière plutôt qu'une grosse dose unique mensuelle. Alors, Chantal nous dit la gémo, on ne la mélange pas avec les huiles végétales. Non, donc la gémothérapie, ça n'a pas besoin d'être dilué. Si vous voulez, c'est pas puissant comme les huiles essentielles. Les huiles essentielles sont extrêmement puissantes et donc, même juste au niveau du goût, on aime les diluer dans une huile végétale. La gémothérapie, il n'y en a pas besoin. La gémothérapie, c'est une médecine, on va dire, plus douce que les huiles essentielles et donc ça se prend vraiment tranquillement tout seul. Il n'y a pas du tout de souci avec ça. On va continuer avec la voix que vous attendez toutes, c'est la voix nasale, une voix qu'on ne met souvent pas en place, alors que pour les allergies, la voix nasale n'a vraiment pas son pareil. Pour moi, c'est une des voix les plus efficaces. De l'avoir essayé, c'est vraiment en voix nasale, c'est là que les huiles essentielles, je trouve, sont les plus efficaces en gémothérapie. Donc bien sûr, on va associer cette voix orale à la voix nasale. Comment on va faire ça? C'est très simple. Vous allez acheter un flacon compte-gouttes, voilà. Vous retirez le compte-gouttes ou la pipette, hein. Pour le nez c'est mieux avec la pipette, c'est plus simple. On va verser quoi dedans? 3 gouttes d'huile essentielle de camomille allemande, 3 gouttes d'huile essentielle de camomille romaine et gouttes d'estragon. Donc vous voyez, ça rassemble toutes les connaissances dont vous m'avez déjà parlé maintenant. Et on va remplir le flacon, cette fois-ci avec de l'huile végétale de calendula. J'adore l'huile végétale de calendula, surtout au niveau de la muqueuse nasale, car c'est une huile végétale qui a vraiment de belles propriétés adoucissantes et cicatrisantes. Et on sait qu'avec les allergènes, la muqueuse nasale peut être bien irritée. Donc non seulement cette huile végétale va aller protéger ma muqueuse nasale, mais en plus, elle va faire vraiment un effet barrière pour éviter que les allergènes ne rentrent dans mon organisme par la muqueuse nasale. Donc voilà, les allergènes vont s'engluer dans mon calendula et ne vont pas pouvoir aller plus loin. Et donc c'est vraiment très très efficace ce flacon doseur, ces gouttes pour le nez. Vraiment.
Alors si vous n'aimez pas avec le calendula, moi je trouve que c'est un tort parce que c'est quand même ce qui est le plus efficace, mais il y a des personnes qui vont dire j'aime pas, c'est gluant dans mon nez, c'est gras, ça me dérange. Donc on le fait du coup avec de l'eau de mer, hein, vous pouvez le faire avec du sérum physiologique, mais souvenez-vous que les huiles essentielles ne sont pas solubles dans l'eau. Donc dans ce cas-là, il vous faudra rajouter un dispersant pour solubiliser les huiles essentielles dans votre eau de mer. Donc ça c'est important. Donc là, avec le dosage que je vous ai donné, on est bien à un mélange d'environ 3%, et c'est environ 3%. Et c'est vraiment ce qui est recommandé pour la muqueuse nasale, pour la tolérance de la muqueuse nasale. Quand c'est plus de 3%, la muqueuse nasale ne le tolère plus très bien. Donc là, c'est l'idéal. Alors, un truc très important que j'ai oublié de vous dire, c'est que avant de mettre vos gouttes, on élimine les allergènes qui sont déjà dans le nez. Donc pour ça, on fait des douches nasales, du spray naso à base d'eau de mer, on se mouche bien. Le but étant, avant de mettre vos gouttes, d'éliminer déjà les allergènes qui seraient dans le nez. Donc on a ainsi un nez bien propre, bien nettoyé, et c'est à ce moment-là qu'on va venir instiller nos gouttes nasales. Et ça, à chaque fois, si vous mettez vos gouttes nasales 3 fois par jour, 3 fois par jour minimum, il faut bien vous nettoyer le nez pour bien éliminer les allergènes. Ça, c'est vraiment très important. Par mesure de précaution, comme on l'a dit, pour éviter un risque de toxicité, eh bien vous utiliserez ces gouttes pour le nez 5 jours sur 7 également. Donc on ne le fera pas en continu pour être vraiment sûr de ne pas avoir de toxicité avec ces gouttes. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Donc maintenant, vous avez vraiment tout en main pour les allergies. Vous avez la vidéo pour la prévention et on avait vu à ce moment-là la vitamine D dont Yveline a parlé et tout ça. On l'a bien vu dans le chapitre de la prévention du mois de mars. Et on a vu maintenant comment apaiser vraiment quand les symptômes sont présents. Donc n'oubliez pas la voie orale avec vos huiles essentielles, très important, et votre huile végétale de Nigel. La voie orale avec la gémothérapie qui est très importante à associer. La voie cutanée, comme Aïcha nous en avait parlé et qui a eu des résultats exceptionnels avec la voie cutanée. La voie nasale qui est également très intéressante et vous pouvez combiner ces différentes voies d'assimilation. Dans la formation certifiante, je dis toujours qu'il y a la règle des 20 gouttes à respecter, c'est-à-dire qu'on ne dépassera pas 20 gouttes par jour, toutes voies d'administration confondues. Donc, quelles que soient les voies d'administration, on ne dépasse pas 20 gouttes par jour d'huile essentielle. Alors, je regarde votre dernière petite question. Chantal nous dit ces huiles essentielles de spray nasal dans un flacon de combien? Eh bien oui, c'est dans un flacon de 10 ml. Si je ne l'ai pas dit, excuse-moi Chantal. Donc tu prends un flacon de 10 ml, tu mets tes 3 gouttes de camomille allemande, 3 gouttes de camomille romaine, 3 gouttes d'estragon et tu remplis avec de l'huile végétale de calendula, ton flacon. Attention de ne pas remplir trop haut parce que quand vous allez mettre votre compte-gouttes dedans, si vous avez rempli trop haut, vous allez faire déborder tout votre flacon. Donc c'est important de laisser un petit espace pour pouvoir encore bien rentrer son compte-gouttes dedans. Alors encore une dernière petite question. Quel type de bourgeon de romarin? Alors Chantal, c'est une bonne question. En gémothérapie, on parle de bourgeon de romarin. Autant en aroma, tu as raison, on va parler de romarin verbenone, de romarin cinéole, de romarin camphre qui ont des propriétés très différentes. Ici, c'est vraiment bourgeon de romarin en gémothérapie. Donc il n'y a pas plus de questions que ça à se poser. C'est parfois beaucoup plus facile que l'aromathérapie. Aïcha nous dit, et pour les hydrolats, il faut les laisser dans la salle de bain. Et peut-on en prendre par voie orale? Alors, je ne sais pas ce que tu veux dire Aïcha par il faut les laisser dans la salle de bain, mais bien sûr, on n'a pas parlé des hydrolats ce soir, mais bien sûr que les hydrolats sont d'une très grande aide également pour tout ce qui va être symptômes allergiques, et bien sûr qu'on peut les prendre par voie orale. Souvenez-vous qu'on se voit dans une semaine pour la méditation olfactive avec les huiles essentielles. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient très à cœur. Donc je serais ravie de vous retrouver. Donc on va accueillir Alexandra. Et là, vraiment, prenez les huiles essentielles qui vous parlent le plus, qui sont pour vous le plus inspirantes. Prenez-en 5-6 à côté de vous. Et vous allez voir qu'au moment de la méditation, vous allez les respirer, bien sûr. Et vous allez suivre ce que votre instinct vous dit, ce que votre odorat vous dit. Et c'est vraiment, vous allez laisser vous guider. Souvenez-vous que les huiles essentielles passent directement par le cerveau limbique qui est vraiment notre siège des émotions du subconscient. Et donc ce soir-là, c'est ces huiles essentielles qui vont vous guider elles-mêmes dans la méditation. Donc soyez au rendez-vous parce que ça va être vraiment exceptionnel. Ici, c'était très carré les allergies. La semaine prochaine, on va plus se laisser aller porter au-delà. Donc là, je vais tout doucement vous laisser. Donc on se voit soit la semaine prochaine si vous êtes tenté pour partir dans une méditation, soit le 5 juillet pour la dernière session questions-réponses avant les vacances. Voilà, je vais vous souhaiter à toutes une très belle soirée. Merci encore pour votre présence et je vous dis à très vite. Belle soirée à toutes!